Salut à tous, c'est Eric pour Undervapes. Aujourd'hui, un petit retour d'impression sur un clearomiseur ou atomiseur reconstructible, ce sera au choix. Le subtank de Kangartech. On voit ça en gros plan. Donc ici la partie reconstructible RBA de notre atomiseur, là en mode atomisation. Alors fourni avec dans la boîte, ici le petit tournevis bleu qu'on connaît tous, avec un spare de toutes petites vis pour le plateau de travail. Alors si on regarde bien ici à l'intérieur, on a aussi un coil à monter. Alors il y en a deux à l'origine là, il se trouve que l'autre est monté dessus, je vous ferai voir après. Donc on a deux coils dans la petite pochette. On a deux coils montés puisque c'est un double coil qui est monté d'origine sur le plateau du subtank, bon, que j'ai enlevé, que j'ai mis en simple. Et ici une petite pochette de coton bio japonais, donc type Puff ou Kogendo, au choix. Bon là la marque est pas marquée, mais c'est bien du coton bio japonais. À l'intérieur de notre boîte qui se trouve ici, je vous ai pas fait le unboxing parce que ça a été fait X fois. Ici, on va avoir un raccord de connexion qui viendra se mettre sur le pin arrière 510 de notre atomiseur ou clearomiseur, au choix. Voilà. Donc, qui servira à rendre flush avec la plupart de nos modes, et box. Alors, dans certains cas, il va pas être utile, vous le verrez tout à l'heure, sur le setup complet monté. Vous verrez que sur certains modes, il n'y a pas besoin et ce sera très très bien comme ça. Donc fourni aussi. Ici, on a la bague centrale de tirage. Vous voyez qu'on les caps ici peuvent se dévisser. On change les caps ici à volonté selon ce qu'on va utiliser comme montage. Ici sur le montage RBA reconstructible, donc je l'ai déjà monté, c'est le cap qui se trouve à l'intérieur. Et si j'avais voulu utiliser la résistance fournie en mode clearomiseur, et bien en fait j'ai juste à démonter ces deux petites vis, ça va très vite, mettre ce cap à la place, et voilà, il est un tout petit peu plus profond, pas de souci. On va avoir un tout petit peu plus de contenance si on est en mode clearomiseur qu'en mode reconstructible. Mais au niveau des saveurs, personnellement, et ça n'engage que moi, je préfère largement le goût du reconstructible. Alors ici est la restitution de saveur, pardon. Ici justement une de ces résistances. Alors attention, les résistances sont quand même de très très bonne qualité, ça fonctionne très très bien. On va être en 0,5 ohm avec ici des petits trous d'amorçage ou de captation du joyce. La résistance assez connue au fond, alors qu'il va pouvoir être refaite elle aussi, mais alors bon là il va falloir aimer se prendre la tête un petit peu quand même. Mais c'est largement faisable, il n'y a pas de souci. On l'a déjà vu sur beaucoup d'autres vidéos. Donc voilà, la boîte est complètement vide. Voici donc toutes les pièces qui composent notre atomiseur ou clearomiseur subtank. À signaler aussi fourni avec alors quelques petits papiers. Donc ici on vous montre, je vais mettre dans le bon sens, ça ira aussi bien. Alors la façon d'amorcer vos résistances fournies. Donc voilà, on a une notice en français. Donc la résistance, évidemment, quand on remplit de juice, il ne faut pas tout de suite tirer dessus, sinon vous allez faire un dry hit direct. Donc si vous amorcez de cette manière-là, eh ben, vous allez vous économiser une résistance parce qu'il y a de fortes chances qu'elle brûle dès le départ. Ici, on a le certificat d'authentification, avec la manière de faire pour pouvoir vérifier que vous êtes bien en possession d'un original. Voilà. Et à noter quand même, on a une... je vais faire la mise au point un peu plus près. On a une notice, voilà, qui va détailler un petit peu les pièces, les façons de monter les choses. Et chose assez exceptionnelle, elle est en anglais et en français. Voilà, on a bien une notice en français également. Donc ça, joli effort de Kangartech d'avoir fait cette notice en français également. Voilà, donc là pour les anglophobes, eh ben, pas de souci, vous aurez une notice en français. Allez, on passe au montage. Donc pour le montage, j'ai finalement opté pour la Fiberfix. Je vais laisser encore tout neuf le pad de coton bio japonais qui est fourni avec le subtank. Bon, ça va très bien marcher, mais y compris avec la fiber, donc voilà. Je suis sur la Fiberfix, donc je vais continuer avec. Là, on en a un petit peu trop. Voilà, comme d'hab, pas trop serré et pas trop lâche non plus. Donc là, le montage va être assez très facile, entre guillemets. Hop, hop, on vient rhabiller notre coil avec la cheminée. Donc ici, comme d'hab, on va couper notre surplus un tout petit peu à l'extérieur. Voilà. Voilà, on va quand même penser un petit peu aérer tout ça. Voilà,
On va aérer un petit peu ici, avoir les mêmes moustaches à peu près. Hop. Donc l'arrivée de Juice se fait ici par les rigoles, donc pas de souci. On fait comme sur tous les atos dont on a l'habitude, on vient coller notre coton à l'arrivée des Juice, sans trop tasser, mais parce qu'on va obstruer, mais sans trop non plus être lâche. Il faut bien être à l'arrivée des Juice pour que ça fonctionne. Voilà. Donc là quand même on arrose notre coil, on arrose notre coton. Donc l'avantage de la Fiber Freaks, comme d'autres cotons, un peu plus que le cardé, c'est sa capillarité. Enfin, le cardé est très capillaire une fois pris, mais il faut que ça prenne. Là, ça prend évidemment beaucoup plus vite. Donc voilà, notre montage est terminé. Donc oui, la petite custarde, là, c'est un die à base de vanille, de banane, de chocolat blanc, de caramel. Donc voilà, pour ceux qui aiment les custards. Alors, pour être honnête, ça va être son baptême. Je n'y ai pas goûté encore, donc ça va être l'occasion. Voilà, je remonte et je vois comment ça shoot. Voilà, alors on est prêt à shooter. Pas de souci, ça fonctionne. Alors le coil d'origine qui est monté dessus, en single coil comme ça, nous met à environ 1 ohm, autour des 0,9, 1 ohm. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Ça me va en tout cas. Bon bah écoutez, il reste plus qu'à refermer notre cheminée. Alors on va remonter ici notre tank. Vous voyez que c'est pas compliqué, il suffit de le remboîter. Le die, eh ben on va remplir, mais un petit peu plus vite que prévu, en passant sur les côtés, il y a la place. Voilà. Vous voyez, contenance assez importante, puisque j'avais 10 ml, et déjà j'en ai près de la moitié qui est partie. Alors notre joint ici va bien remplir son office, il suffit de centrer. Hop, on visse, on est pris, il n'y a pas besoin de forcer, si ça force c'est que c'est pas bon. Et voilà. Et du coup, on se retrouve avec un setup, vous voyez, assez curieusement, le Bagua Sigelé n'est pas le mode le plus réputé mécanique, il y en a des plus jolis, des plus efficaces, mais enfin là, il se trouve qu'avec le Septank, eh ben, il est parfaitement flush du fait de sa bague de réglage d'airflow, qui est plus grande que le corps du mode. Du coup, va venir flush avec notre atomiseur Septank. Donc ça donne un setup assez correct. Et bien écoutez, on passe en gros plan pour voir ce que ça donne à la vape. Donc voilà, vous avez pu voir le montage du Septank de chez Kanger. Donc vous voyez, pas compliqué, ça ressemble à beaucoup de setup qu'on connaît déjà au niveau du montage. Donc sur le Bagua, il est nickel, super flush, il n'y a pas de souci. Comme il a une bague de réglage d'airflow sur le mode, et bien en fait il vient pile flusher avec l'ato. Donc c'est un atomiseur qui a 3 crans d'airflow. Ici on est sur le premier cran, donc on a une vape... alors ce seraient les points négatifs que je verrais sur lui. Sur sa vape serrée, il est un petit peu trop aérien, et sur sa vape aérienne, il est un petit peu trop serré. Donc vous voyez, va falloir trouver le bon compromis. Sa vapeur, pas de souci, on est sur une vape à 50-50 de PGVG, donc ça va bien. Donc, et sur le Subtank, il y a une restitution d'égout, comme je vous disais, qui est relativement correcte. Donc, pas de souci, c'est un achat qu'on peut faire relativement facilement. Ça reste à l'entrée de gamme, pas très cher. On est très loin des bons atomiseurs niveau qualité, c'est pas comparable non plus, mais enfin, on est très loin de leurs tarifs aussi. Là, on est, je vous disais tout à l'heure, 39 € sur les sites internet, jusqu'à 50 € dans les magasins. Choisissez bien. Moi, je vous recommande internet parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de services derrière. C'est très mécanique, donc s'il ne marche pas, de toute façon, vous pourrez vous débrouiller tout seul. Donc il n'y a aucun souci, voilà. Écoutez, j'espère que ça a été, que vous aurez vous aussi de bonnes sensations sur le Septank de Kanger. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour ma part, c'est nickel en tout cas. Merci, salut.